Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois ici et maintenant avec beaucoup de plaisir. Toujours voilà, dans cette énergie de partage, de cœur. Je voulais vous remercier aussi pour vous tous qui me soutenez. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui débute pour moi. Je ne sais pas où elle va me mener, mais pour l'instant, voilà, je prends du plaisir vraiment à faire ça, à partager et mes outils, donc tous ces oracles et ces tarots. Donc je rappelle que je ne fais pas de la tarologie, je ne fais pas de la divination, simplement je partage des messages intuitifs avec sur support, donc sur les cartes, sur ces outils. C'est une passion pour moi, voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'est un développement personnel. Et donc voilà, aujourd'hui, il est l'heure que je partage moi aussi tout ça. Donc j'en suis ravie. Voilà, donc nous avons cette semaine, j'ai le chariot d'ascension qui m'accompagne. Donc c'est une carte que j'ai eue de l'oracle d'Isis. Donc je vous le partage puisqu'elle va être avec nous pendant tout le tirage. Voilà, donc un beau présage qui m'a été offert. L'oracle d'Isis, je vous le partagerai sur une autre vidéo quand ce sera le moment. Voilà, parce que je fais un peu aussi à l'intuition pour choisir les tarots et les objets de partage. Enfin bon, tout ça, c'est quand même... voilà, j'essaie de trouver au mieux pour tout le monde, pour amener les messages justes pour chacun. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les messages du Petit Lenormand de Chiro Marchetti. Ensuite, l'oracle du tarot des fées. Bon, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Tarot des fées de Dorine Vertu. Et le petit oracle des runes. Un petit message pour finir. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons dans les 3 choix la plume. Premier choix. Le coquillage. Deuxième choix. Et la petite fée que j'aime beaucoup, qui vient de Bretagne, quand j'avais été visiter la forêt de Brocéliande. Si ça vous parle. Bon, ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc je mettrai en barre d'infos et les oracles et le timing pour vos choix. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1, c'est-à-dire la plume. Voilà. Hop. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous offrir un petit morceau que je vais jouer à l'intuition avec la kalimba. Voilà, donc je vous demande simplement de prendre 3 grandes respirations, de vous mettre en vous, de vous poser confortablement et simplement de vous ouvrir et d'accueillir ce cadeau que je vous offre ici et maintenant. Avec les yeux fermés, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, pour recevoir. Donc voilà, un morceau intuitif pour ceux qui se sont connectés ici et maintenant à la plume.
vous aurez apprécié ce petit moment de détente pour accueillir au mieux les messages qui vont vous être offerts ici et maintenant. Donc je demande pour les personnes reliées ici et maintenant au choix de la plume. Nous avons déjà une carte. Qu'est-ce qui est là pour vous? Quels sont les messages pour vous au travers de ces cartes? Quel est le message pour vous? Alors, quel message? On va en tirer 3. Donc, on en a déjà une. La seconde, s'il vous plaît, pour ceux qui se sont reliés à la plume. Voilà. Ceux qui se sont reliés à la plume, quel message juste ici maintenant? Merci. Voilà, pour cet oracle. Ensuite, oracle des fées, tarot des fées, quel message ici et maintenant pour ceux qui ont choisi la plume blanche? Quel message ici et maintenant pour eux? Message. Merci. Hop. On va mettre une deuxième. Quel message juste ici maintenant? Une carte qui a choisi la plume. Merci. Voilà. Et le petit message des runes. Ceux qui ont choisi la plume. Quel message ici maintenant? Choisi la plume. Message juste ici maintenant. Hop, eh bien, il y en aura 2. Voilà. Okay. Alors, on va commencer par découvrir ensemble les premières cartes. Donc nous avons le soleil, l'ours et l'homme. Bel homme. Ok. Ensuite ici nous avons l'as d'automne et le 10 d'été. Et puis les petits messages, on les lira tout à l'heure. Alors déjà, par rapport à ce que nous avons ici. Donc le soleil, déjà, c'est quand même la plus belle carte, je crois, dans tous les jeux, quels qu'ils soient. Le soleil, c'est la lumière, hein, la joie, le feu, l'être. Donc, associé aux autres, le message ici. Beaucoup de, voilà, de lumière, de chaleur. Après, peut-être un moment qui a été plus gelé, plus difficile, qui était dans la glace, peut-être une inertie, quelque chose qui nous empêchait de bouger. Et là, avec le soleil à côté, voilà, on a cette fonte des glaces, quelque part, cette joie au cœur qui revient et qui nous fait sortir de cet hiver, de
On voit que voilà, la glace a fondu et maintenant, voilà, c'est de l'eau. Et l'ours, il est en mouvement, donc il nage, donc il avance, voilà, à son rythme. Doucement peut-être, parce qu'il y a encore des émotions. L'eau signifie, nous parle beaucoup d'émotions. Mais enfin, voilà, déjà d'avoir cette carte, c'est toujours un très beau présage. Et je pense qu'on sort de quelque chose de plus difficile, voilà, de gelé. Et avec l'homme, peut-être pour ce que symbolise l'homme, là pour moi, c'est pour pouvoir justement, voilà, comme cet ours, se remettre dans l'action au travers de son masculin propre, qui est l'action, qui est le feu. Hein. Ces deux cartes, c'est vraiment ça aussi. Oui, il y a eu un moment de pause où on ne pouvait pas, où c'était gelé. Et puis là, bon, on reprend notre pouvoir. Cet homme, il est bien dans sa force et dans sa détermination. Moi, je le perçois comme ça. Donc, c'est comme quelque chose qui repart, un nouvel élan avec plus de force. Et puis nous avons l'as d'automne. Donc l'as, voilà, les as, c'est, sans faire de tarologie, c'est ce qui représente les départs. Hein, c'est l'as, c'est le 1. Hein, je repars, j'y vais. Et voilà, il y a beaucoup de joie. Hein, on revient sur ce soleil là, hein, cette petite fille, on voit qu'elle est vraiment heureuse. Et voilà, de continuer d'avancer. Donc là, il nous est dit une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Voilà, donc c'est quand même... voilà, on sort d'une période où c'était gelé et on avance. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en route pour les projets. Ensuite ici, donc avec le 10 d'été, c'est un petit moment de bonheur, de paix. On voit deux amoureux et des enfants, donc c'est la famille, des moments heureux. Voilà, peut-être justement qui découle de cette inertie qui repart dans l'action et on retrouve le bonheur et la joie de partager en famille des choses qui peut-être nous prenaient la tête ou nous empêchaient de vivre les petits plaisirs de la vie tout simple. Donc ici vous est dit une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, donc ça c'est des petits messages supplémentaires. Ne prenez que ceux qui vous parlent, comme d'habitude. Ensuite, nous avons comme message célèbre l'accomplissement de la quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Voilà, c'est vraiment ce qu'on disait, hein. Ça correspond tout à fait. C'était gelé, peut-être que justement il y avait cette période aussi d'introspection ici, avec l'ours, hein, se remettre dans la caverne, faire l'hiver, on se remet, voilà, on revoit ce qui a été fait et comment on peut aujourd'hui avancer différemment, commencer un nouveau. Voilà ce qui est dit ici. Et la dernière carte. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. Voilà, on est tout à fait dans le thème.
On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Voilà, c'est tout à fait ça, la matière. Ici, c'est le 1. C'est les choses voilà, qui sont posées avec l'automne. C'est comme les pentacles dans le tarot. C'est vraiment des choses qui sont en train de s'ancrer dans la matière. C'est un nouveau départ, mais qui est voilà, on peut avoir des idées aujourd'hui. Voilà, ça se concrétise. On est au début d'une concrétisation de quelque chose. Oui, et c'est beau. Voilà, c'est tout à fait beau. C'est la continuité. On y croit, on y va. Voilà, pour ceux qui ont choisi la plume. Donc j'espère que le message vous aura parlé. Et je vous souhaite de vous porter bien, de prendre grand soin de vous surtout. Et voilà, de profiter des petits plaisirs de la vie qui nous sont offerts à chaque instant. Voilà, merci et belle continuation. Me revoilà pour le choix numéro 2 avec le coquillage. Donc, comme pour le choix numéro 1, je vais vous offrir un petit morceau de kalimba que je vais jouer à l'intuition. Donc voilà, pour tous ceux qui se sont reliés, qui ont fait le choix du coquillage. Donc je vous demande de vous poser confortablement, de fermer les yeux, de prendre ce petit temps pour vous et de vous ouvrir, et pour recevoir ce cadeau que je vous offre ici et maintenant. Alors on y va. Voilà pour vous. Donc, nous allons commencer par les messages du petit Lenormand. Donc, pour ceux qui se sont reliés au coquillage ici et maintenant, je demande les messages pour ceux qui se sont reliés, un message juste. Carte juste pour délivrer un message juste pour ceux qui se sont reliés, s'il vous plaît, au coquillage. Youp. Beaucoup de cartes, tout ça. Au coquillage. Hop. Alors, pour les personnes qui se sont reliées au coquillage, je demande une carte juste pour les messages justes. Ensuite, oracle des fées, tarot des fées, un message juste pour ceux qui se sont reliés au coquillage, ici et maintenant, un message juste pour eux, ici et maintenant, pour ceux qui se sont
s'envoler. Coquillage. Une seconde, s'il vous plaît. Ouf. Bon, et bien ces deux on veut bien venir, donc on va les prendre, tant pis. Voilà, tant pis ou tant mieux. Et ensuite, avec les runes, ici maintenant, quel message pour les personnes qui se sont reliées au coquillage. Oula, ça me fait beaucoup. Pour les personnes qui se sont reliées au coquillage, ici et maintenant, quel message pour compléter ce tirage. Hein? Trop de messages. Ça me fait beaucoup trop ici aussi. Message, s'il vous plaît. Ils se sont reliés au coquillage. Bon, mais décidément, vous, ça sera 3, 3, 3 et 3. Alors, peut-être que le chiffre 3 vous parle, parce que vous avez 3 cartes de chaque. Ok, c'est ainsi. On prend. Voilà. Hop. Alors ici, on découvre ensemble. Nous avons les nuages. L'homme, décidément les hommes ont envie de parler aujourd'hui. Dans notre tirage, nous avions aussi les hommes. Voilà. Et les cigognes. Ici, nous avons le roi de l'automne. Le 3 d'été. Le 9 de printemps. Et ensuite, nous verrons pour les petits messages que je vous lirai à la fin. Voilà. Donc ici, alors si vous êtes un homme ou pas, alors comment on va faire? Peut-être qu'il y a plusieurs interprétations là sur ce tirage. Donc ce qui est sûr, ce qui est dit, c'est que après la pluie, on voit ici hein, la pluie, les nuages et le soleil avec les oiseaux, tout va bien. Donc, il y a eu peut-être une période qui a été un petit peu sombre, un petit peu triste, nuageuse, voilà, où on était un petit peu... Ouais, peut-être pas très bien. Mais voilà, c'est... On sort de ça avec ce nuage. On sort de ces nuages aujourd'hui. On sort bientôt. Enfin là, ça c'est pour maintenant, c'est intemporel. Donc là, si vous regardez la vidéo, alors toujours pareil, ne prenez que ce qui vous parle, mais voilà, on sort de ces nuages. Et il y avait peut-être une attente ici, quelque chose où on était peut-être dans la réflexion, dans l'attente, un petit peu de découragement, je vois avec ces nuages, découragé. Mais vraiment, voilà, ce qui est dit là, c'est qu'on en sort. On en sort et ici, on a les cigognes, donc toujours ce soleil qui est là, ce bien-être, voilà, qui sort de derrière. Là, on voit qu'il sort de ce nid
il émerge ici, voilà, il sort de derrière les nuages. Donc il y a vraiment quelque chose, une émergence de quelque chose là en vous qui se fait, qui est en train de se faire, qui commence à se faire. Voilà, avec les cigognes. Donc, oui, c'est de bon augure. On regarde vers le haut. Hein. On n'est plus dans ces nuages, dans cette tempête. Hop, on regarde vers le haut. Voilà. Comment je l'interprète. Ensuite, est-ce qu'il y a... Non, c'est pas spécialement par rapport à un homme, mais... Ou alors, si, ça peut être aussi... qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair avec un homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, vous étiez dans, voilà, peut-être beaucoup dans le mental, à se poser des questions, donc on n'y voit pas clair, on tourne en boucle, voilà, on est beaucoup dans la réflexion, mais mentale. Et là, il y a quelque chose qui sort de vos profondeurs, quelque chose de beaucoup plus profond, votre lumière intérieure qui cherche à émerger. Et du coup, ça va vous apporter autre chose. Donc ici, on a le roi d'automne. Donc effectivement, c'est quand même... on voit qu'il est... Ce roi, il est bien assis, il est bien installé, il est confiant. Et il y a le chien à côté qui nous parle de fidélité. Donc peut-être on retrouve justement quelque chose en soi qui nous ramène à notre propre fidélité, à être fidèle à soi, à ce qui est là, en soi. Voilà, je le ressens comme ça. Sinon, la carte nous dit, donc je vous lis, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Voilà, donc il y a quelque chose là qui émerge. On sort de quelque chose et il y a quelque chose qui, de nouveau, là, qui prend place. Donc ensuite, nous avons le 3 d'été. Donc voilà, c'est quand même la joie. On prend du plaisir. Voilà, on voit ces petites fées qui sont dans l'eau, qui s'amusent. Il y a quelque chose d'autre. On sort vraiment voilà, de ces nuages. Il y a une nouvelle lumière qui se fait. Donc, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Voilà, donc peut-être, voyez comment ça vous parle. Ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. Et ensuite, nous avons aussi, puisque vous avez eu 3 cartes, vous, le 9 de printemps. Donc voilà, le 9 pour moi, c'est quand même des fins. C'est toujours un cycle, hein, donc quand on a le 9, c'est quelque chose qui se termine. Donc c'est bien, c'est parfait. Et on voit qu'il y a voilà, ces belles fleurs, encore cette pureté qui ressort, hein, qui rappelle ce soleil à l'intérieur de vous. Et puis les coccinelles hein, qui sont un beau présage aussi. Hein, Donc, protégez les fruits de votre labeur. Donc, on revient vraiment à, oui, ce côté intérieur, fidèle à soi-même. Hein. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Bon, voilà, après, voyez comment les messages vous parlent. Oui. Ensuite, nous avons ici, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Unjo, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi, te propose également de faire un vœu. Waouh, faites un vœu. Il vous a proposé de faire un vœu, alors faites un vœu.
Voilà, et voilà, je continue, pardon. Mon enthousiasme déborde des fois. Ensuite, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Voilà, se libérer de ce qui nous prenait la tête. Tu as toutes les ressources nécessaires, bien sûr. Tout est là, à l'intérieur de soi. Souvent bien caché, mais c'est là. Et après les nuages, le beau temps. Toujours, toujours, toujours. Et la dernière carte, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. Ça c'est vrai. Enfin, personnellement. C'est une crise, oh c'est beau, c'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Waouh. Donc voilà, si vous êtes encore dans ce passage, ben sachez que voilà, après les nuages, le soleil, après la tempête, voilà, le beau temps. Ce sont que des passages, on traverse des moments comme ça. Et voilà, comme c'est dit justement ici, enfin moi ça me parle vraiment, hein. Ce sont souvent des crises de guérison justement. Et bien sûr, c'est difficile quand on est dans ces moments-là, mais en réalité, faut s'accrocher à, voilà, à l'espoir qu'il y a derrière et que c'est toujours un cadeau. Une fois qu'on a passé le chaos, il vient le cadeau, vraiment. Donc, c'est chouette. Voilà, beau tirage ici aussi. Donc, j'espère que le tirage vous aura parlé, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, en compagnie des oracles. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et belle continuation. Merci. Donc je vous retrouve ici pour ceux qui ont choisi la fée. Alors, comme j'ai offert aux autres groupes, je vous offre un petit morceau de kalimba, donc joué à l'intuition, pour vous qui vous êtes connectés à la fée. Donc je vous demande simplement de vous détendre, de vous poser confortablement, de fermer les yeux, de vous ouvrir, je vais y arriver, et voilà, de vous laisser offrir ce cadeau, si vous le voulez bien, que je vous offre ici et maintenant. On y va! Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura posé en vous pour recevoir les messages. Alors, premier message avec l'oracle, c'est pas un oracle, avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons une carte qui s'est toute seule, merci. Donc pour les personnes qui se sont reliées ici et maintenant à la fée, ceux qui ont fait le troisième choix, quel message ici et maintenant pour eux?
pour eux. Quel message pour ceux qui se sont reliés à la fée. Ceux qui se sont reliés à la fée ici maintenant. 3. Hop. Ensuite, le tarot des fées. Message pour ceux qui se sont reliés à la fée. Deuxième choix. Message ici maintenant. Ceux qui se sont reliés. Trop de cartes. Et avec le petit oracle des runes, quel message pour ceux qui se sont reliés à la fée. Carte juste. Choisis la fée. Ceux qui ont choisi la fée. Voilà. Alors, ici, on découvre ensemble. Nous avons la loupe. Le cavalier, on peut dire, la cavalière, plutôt. Et les trèfles. Ensuite, l'impératrice, s'il vous plaît. L'ego. Voilà, ici, on a 2 arcanes majeurs. Waouh. Et ensuite, nous verrons le petit message à la fin. Donc ici, pour moi, avec la loupe, ce cavalier messager, cette messagère, et les trèfles. Pour moi, ici, on vous demande d'être attentif. Attentif, peut-être aux signes, aux messages. Parce qu'il y a quelque chose là qui arrive vers vous. Quelque chose est en marche sur ce bel arc-en-ciel. Un beau message ou de beaux messages. Donc, restez attentif. Et puis les trèfles, ben, c'est juste une très belle carte, hein, la prospérité. Donc, il vous est vraiment demandé de rester attentif, peut-être justement pour ne pas passer à côté de quelque chose qui peut être très important pour vous, très bénéfique, très prospère.
parce que ça arrive vers vous, mais il ne faut pas le louper. Voilà, donc restez bien attentifs à ce qui se passe. Ensuite, nous avons l'impératrice. Alors, je disais, oui, des arcanes majeurs. Bon, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre ce que je raconte. Voilà, dans le tarot, nous avons 22 arcanes majeurs qui parlent de choses de notre vie, en gros, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Et après, les arcanes mineurs, les autres cartes qui vont être plus des petits détails dans notre quotidien. Voilà. Donc là, c'est quelque chose d'important qui arrive pour vous. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Alors, l'impératrice, que nous dit-elle? Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre, ah ouais, ça, d'accord, ça a été collé, de vivre une vie heureuse. Ils ont collé le mot vivre et une, ça fait vivre une. Alors, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse, pardon, je dis heureuse, petit lapsus, mais voilà, ça va avec, certainement. Donc, voilà ce que nous apporte l'impératrice. Il y a un changement. Mais il y a peut-être, oui, un besoin de passer à l'action, d'où on voit ce messager-là qui est... cette messagère, j'y tiens à mon messager, cette messagère qui est en action, enfin son cheval est en action surtout. Et ouais, passer à l'action. Il y a quelque chose qui se passe là en vous. Et ensuite, nous avons ici l'ego. Alors pour moi, il est temps peut-être de faire table rase de ce qui ne sert plus, de brûler, brûler peut-être des fausses croyances, des choses, comment dire, des choses qui nous ont servi jusqu'ici, mais il est plus temps comment dire, de continuer de vibrer sur ces mêmes énergies, sur ces, comment on dit ça, sur les anciens schémas, sur ce qui nous a construit quelque part, mais peut-être justement hors de ce que nous, dans notre légitimité intérieure, nous sommes. Donc aujourd'hui, voilà, on récupère peut-être, voilà, je vois cette impératrice, c'est un peu ça, c'est ce pouvoir, on a ce pouvoir de passer à l'action, de créer, pouvoir de la création, et mais pour cela, il va peut-être falloir se débarrasser, certainement d'ailleurs, d'anciennes façons de faire ou d'être. Donc avec ce feu, on purifie, on libère, ouais, pour pouvoir se trouver dans cette belle posture, dans ce rayonnement qui est notre intérieur, qui est votre intérieur en réalité. Donc le message ici dit « Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles. Être emprisonné des soucis et des peurs. » Voilà, donc les façons anciennes de faire, mais aussi peut-être, oui, de trop être peut-être dans la matérialité. Donc voilà, aujourd'hui, il vous est peut-être demandé de sortir de tout ça, de ce qui était enfermant pour vous, et vraiment faire rayonner voilà, cette beauté intérieure qui est là. Et qui vous aide à créer, à être vous, dans vos multiples feux, dans ce que vous êtes réellement. Voilà, moi je le vois comme ça. Enfin, c'est très prospère, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Oui, il faudrait, voilà, comme je vous ai dit au début, pas louper ce qui se passe, qui vient à vous, mais c'est peut-être aussi vous... vous avez peut-être de nouvelles envies créatrices ou quoi, et peut-être aller les voir justement, ne pas passer à côté en continuant
de vibrer donc sur des schémas qui vous vont plus, parce qu'aujourd'hui, bon ben voilà, on est dans cette ère de changement et il y a beaucoup de choses de façon d'être ou de faire qui sont plus appropriées, et il y a autre chose qui a envie d'émerger là. Voilà. Donc votre petit message final: si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Donc on revient bien ici, où il y a vraiment des choses à laisser tomber, quoi. Ouais, peut-être une façon d'être qui était un peu trop basée sur la matérialité. Et moi, quand je dis si tu envisages un voyage, alors peut-être un voyage vraiment dans le physique, tant mieux pour vous. Enfin, je ne sais pas si c'est trop possible avec ce qu'on traverse à ce moment, mais enfin, pourquoi pas. Mais sinon, je le vois vraiment, voilà, traverser mer et océan, c'est vraiment, oui, peut-être que il va y avoir des moments où ça va être oui, un peu compliqué de se délester justement de tout ça, parce que ce sont des habitudes, que l'on a, c'est comme un confort qui s'est installé, mais voilà, sortir de notre zone de confort pour aller chercher quelque chose de nouveau. Donc des fois, ben oui, on a l'impression que oui, qu'on brave on traverse des mers, des océans, mais c'est fructueux parce que voilà, on se retrouve soi, on retrouve encore cette beauté, cette émergence qui est là, qui ne nous quitte jamais. Donc voilà, ce que vous êtes invité à faire. Bon, mais j'espère que ces messages vous auront parlé. Ne prenez toujours que ce qui résonne, comme je le dis tout le temps. Et mais je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Et à bientôt avec grand plaisir.